La vie de Georges s'apprête à être chamboulée à tout jamais. Entre sa paternité non désirée et son entourage sous le choc de la nouvelle, Maëlle El Ajaoui s'est confiée à notre micro sur ce que l'avenir réserve à Georges dans Demain nous appartient. La vie de Georges, Maëlle El Ajaoui, s'apprête à être chamboulée à tout jamais dans Demain nous appartient. Si le policier ne s'attendait pas à revoir Vanessa, Victoire d'Auxerre, de sitôt, il s'imaginait encore moins qu'elle allait revenir avec une surprise de taille. En effet, la tueuse à la rose tigrée est enceinte de lui. Tandis que l'arrivée d'un enfant est toujours un chamboulement dans une vie, elle l'est encore plus pour Georges qui n'avait jamais vraiment envisagé d'avoir un bébé et encore moins avec une meurtrière. Entre paternité non désirée et entourage sous le choc de la nouvelle, les semaines à venir s'annoncent vertigineuses pour le chef de la PTS. Rencontrée à l'occasion de cette arche narrative pleine de surprises, Maëlle El Ajaoui, l'interprète de Georges, s'est confiée au micro d'Allociné sur ce qui nous attend au cours des prochains épisodes du feuilleton quotidien de TF1. Allociné, on ne l'avait pas vu venir, Vanessa est enceinte. Avez-vous été surpris à la lecture du scénario? Maëlle El Ajaoui, extrêmement surpris mais si est ce qui fait la beauté d'une quotidienne. Les scénaristes ont une telle liberté d'imagination que même les acteurs qui sont là depuis un moment sont cueillis. Quand on est spectateur ou acteur, la plus belle des choses, si est d'être surpris. Donc oui, je l'ai été. J'imagine que ça a été un choc de découvrir que Georges allait être papa. Je ne l'avais pas vu venir. Je l'ai donc pris comme quelqu'un qui apprend qu'il va avoir un enfant dans la vraie vie. Mais en plus de ça, si est avec une tueuse en série. En général, on ne se projette pas trop avec ce genre de personne pour faire un enfant, rire. Dans quel état d'esprit est-il face à cette paternité finalement non désirée? Il est assez étourdi. Il n'est pas du tout dans la compréhension classique des choses. Il subit la situation. Il se demande ce qu'il doit faire et s'il n'est pas en train de cauchemarder. Le personnage m'a procuré de vraies sensations en tant que personne que je me suis même dit, si est pas possible. On sent malgré tout que Georges commence à réaliser qu'il va être papa et qu'il s'inquiète pour l'avenir de ce bébé. Est-il déjà en train de se faire à l'idée d'élever seul cet enfant ou il n'est pas du tout dans cette démarche-là? Avant de se projeter, il va devoir accepter la situation. Dans la vraie vie, on ne se projette pas tant qu'on n'a pas accepté les choses de manière rationnelle. Ça va donc être un long chemin pour Georges? Ça va être un peu long effectivement. En tout cas, je tire mon chapeau aux auteurs et à TF1 parce qu'ils essaient vraiment de faire quelque chose de crédible et réaliste. C'est une toute nouvelle facette de Georges que l'on découvre en ce moment. Est-ce que ça vous plaît de continuer d'explorer de nouveaux aspects de votre personnage? Oui. Si est incroyable d'être surpris à ce point-là. Même après plusieurs années dans la série, on découvre des choses et on part sur de nouvelles directions. Si est excitant pour un acteur de jouer tout ça. Même si Georges avait déjà un peu brisé la carapace, on a vraiment l'impression qu'il est mis à nu avec cette arche. Complètement. Ce n'est pas du sadomasochisme mais si est quand même très agréable de se livrer et d'avoir les ingrédients pour pouvoir donner au spectateur quelque chose de nouveau. Cette arche marque vos retrouvailles avec Victoire d'Auxerre. J'imagine que c'est toujours un plaisir de la retrouver sur le plateau? Si est un vrai bonheur. Si est quelqu'un d'hyper agréable et d'humainement magnifique. Ce qui est drôle, si est qu'elle est totalement l'inverse de ce qu'elle projette à l'écran.
Si Georges a été choqué d'apprendre qu'il allait être papa, Mona, Catherine Benguigui, et Victoire, Solène Hébert, n'ont pas vraiment bien pris la nouvelle. Vont-elles finir par être un soutien pour Georges ou cela risque d'être compliqué? Victoire a quand même été kidnappée par Vanessa et a failli mourir à cause d'elle. Mona sait que si est une psychopathe. Elle ne l'a jamais aimé. Et quand Mona a quelqu'un dans le pif, il en sort rarement indemne en général. Vu le pédigré de Vanessa, elles vont faire comme toutes les vraies familles. Elles vont essayer d'aider Georges mais elles ne vont pas comprendre et vont essayer de le faire réagir de manière parfois un peu brutale. La grossesse de Vanessa pourrait-elle être un frein aux retrouvailles entre Georges et Victoire? Les téléspectateurs espèrent encore qu'ils se remettent ensemble. Tout le monde espère que Victoire et Georges finissent ensemble. Est-ce que ça va être un frein? En tout cas, ça ne va pas faciliter les choses. Dans la vraie vie, si vous êtes fou amoureux de quelqu'un et que vous lui dites « Écoute, je reviens mais j'ai un gosse qui arrive », sincèrement, je crois qu'il va répondre « Bon, on va prendre une tisane et puis on en reparle dans 3 ans ». Rire. Donc non, ça ne va pas faciliter les choses mais l'amour si est quand même un des rares trucs qui est incontrôlable et ingérable. Et l'amour, si est ce qui peut surprendre à tous les niveaux. Est-ce que ça va les rapprocher? Est-ce que ça va définitivement les séparer? On verra mais les auteurs ont pas mal d'idées. En tout cas, je peux vous confirmer que vous allez être extrêmement surpris. Georges va piéger Vanessa mais cela ne va pas se passer comme prévu à cause de Bart, Hector Langevin. À quoi peut-on s'attendre au cours des prochains épisodes? Bart a ressenti une trahison de la part de Georges. Si est quelqu'un qui a perdu sa femme à cause de Vanessa et il aimerait la tuer pour se venger. Le sentiment de vengeance est toujours violent. Il va y avoir un vrai gros bordel. La vengeance va être impressionnante. Des tensions sont donc à prévoir entre Georges et Bart. Georges et Bart vont devoir s'expliquer et essayer de comprendre les choses. Mais si est sûr que ce sont des relations qui sont difficilement compatibles puisque Bart a perdu sa femme à cause de la femme que Georges a aimée. Si est ultra violent et compliqué à accepter. Les tensions entre Bart et Georges risquent-elles d'impacter Mona qui travaille au Spoon? Je pense que Mona pour le coup est assez empathique. Elle comprend la réaction de Bart tandis que Georges reste son fils quoi qu'il arrive. Malgré tout, elle ne va pas dire que son fils a raison en face de Bart. Elle va saisir que Bart a des ressentiments qui sont complètement crédibles. Elle va jouer un peu un rôle tampon entre les deux. Elle va jouer un peu le tampon et en même temps, elle comprend tout à fait Bart. Elle comprend un peu moins bien Georges. Ça risque donc d'être compliqué entre Georges et Mona aussi à l'avenir. Georges reste le fils de Mona mais il y a des chances que leur relation change ou se dégrade un peu. Mais Mona reste sa mère. Ça reste un lien indéfectible. D'habitude, vous êtes dans un registre beaucoup plus comique avec Catherine Benguigui. J'imagine que si est intéressant de jouer des rapports plus tendus avec elle? Si est extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup de crédibilité et de réalisme dans cette relation. Il y a beaucoup d'incompréhension et de friction dans les relations mère-fils mais l'amour reste toujours plus fort que tout. On ne peut pas dire qu'un enfant n'aura jamais de désaccord avec ses parents. Il va donc y avoir des relations normales entre un fils et sa mère. Vanessa va finir par être arrêtée. Est-ce qu'il y a une satisfaction qu'elle soit enfin derrière les barreaux? Oui.
La peur de Georges en tant que papa, si est qu'elle se fasse tirer dessus car il y a le bébé. Georges reste toujours fidèle à sa personnalité. Si est un gentil qui veut beaucoup de bien autour de lui. Il ne veut pas que le bébé soit une victime collatérale. Il veut qu'elle soit arrêtée et qu'elle aille en prison pour pouvoir non seulement préserver la vie de cet enfant mais aussi pour répondre de ses actes devant la justice. En devenant papa, Georges va sûrement être particulièrement anxieux. Sur qui va-t-il pouvoir compter? Étant donné que Sarah, Camille Genot, et Roxane, Raphaël Volkov, ont un bébé en bas âge, pourrait-il leur demander conseil? Il y a Sarah et Roxane mais il y a d'autres possibilités amicales. Mais oui, il va demander à Sarah et Roxane quelques conseils. Il y a Karim, Samy Garbi, et le commandant Constant, Franck Monsigny, qui ont aussi des enfants et qui savent les problèmes engendrés par le fait d'être papa. D'après vous, Georges papa, ça donne quoi? Si est-il le grand 8, rire. Il a une canne et va avoir un gosse dans l'autre main. Ça va être folklore. Mais je pense qu'il va être extrêmement attentif. Il va être très doux et attentionné. Avec Mona derrière, ça va être très drôle aussi. Elle va peut-être vouloir reproduire certaines choses qu'elle a faites avec Georges en lui disant que ça marchait bien quand il était petit. Qu'est ce qui attend Georges dans les semaines à venir? Il va travailler sur d'autres enquêtes. Il y a une grosse arche qui arrive et qu'on est en train de finir de tourner. Il y a pas mal de choses qui attendent Georges. Et puis, il y a la continuité de cette histoire. Il y a potentiellement une rencontre et peut-être une histoire d'amour. Il faut qu'on redonne un petit peu de peps à ce Georges après tant de souffrance et d'anxiété, rire. Faut-il comprendre que votre personnage sera concerné par l'enquête qui débute lundi avec la découverte du corps de Vince? Oui. J'ai tourné pas mal de séquences sur cette arche. Le travail et la vie continuent pour Georges. Il ne peut pas s'arrêter de vivre parce que Vanessa est à l'hôpital. En parallèle, vous jouez votre spectacle Mayel en vrai. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce spectacle? L'idée du titre est venue parce que beaucoup de gens que je croise dans la rue me disent « Si est marrant je ne vous voyais pas comme ça en vrai » ou « Si est drôle, je vous voyais plus petit, plus gros, moins grand, moins beau, moins fort en vrai ». Tout le monde ne dit pas ça, évidemment, mais si est vrai que j'avais besoin de revenir à mes premiers amours, la scène, la comédie, l'humour et le stand-up. Je ressentais le besoin de dire aux gens qui je suis dans la réalité. Dans la vraie vie, je suis mauvais en informatique voire nullissime. J'ai des gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me demander de résoudre des problèmes sur leur téléphone parce qu'ils buguaient. Je leur ai dit, les gars, la seule aide que je peux vous donner, si est d'aller sur Google et de taper le problème. Vous allez voir, il y a des tutos. Et ça, si est extraordinaire. Je suis nul en informatique et je suis nul avec les nouvelles technologies alors qu'on fait de moi un génie de l'informatique à la télévision. Donc si est rigolo. Avec ce spectacle, j'avais besoin de dire non, si est pas ça. Je suis un petit gars, je suis né en Picardie à Amiens. J'ai 10 frères et sœurs, je suis d'origine marocaine. J'avais besoin de dire un peu qui j'étais, de raconter mon parcours et de dire qu'un fait ma vie ne se résumait pas qu'à Georges. Si est hyper valorisant parce que Georges m'a donné une notoriété et une belle image. Quand on aime quelqu'un, si est bien aussi d'en savoir un peu plus sur lui. J'avais besoin de leur dire que Mayel, en vrai, si est ça.
Je suis content parce que des gens sortent du spectacle en disant si est drôle, je ne savais pas du tout ça ou si est marrant, on vous voit différemment maintenant. Je reprends le spectacle mi-octobre. Je commence par la Belgique et je reviens en France en fin d'année. Les dates seront prochainement annoncées. Avez-vous d'autres projets à la télévision ou au cinéma? J'ai joué dans À l'instinct pour France 2. J'ai également un petit rôle dans un film qui est en train de se confirmer.